On a dit hier on a parlé de un exemple que nous dit le Shulchan Aruch, c'est 10 jours de pénitence. On sait tous qu'on doit faire une chose qu'on ne faisait pas attention, essayez cette fois-ci de faire attention. Toute bonne attitude à prendre, ça va nous aider les 10 jours de pénitence pour que Dieu nous pardonne nos fautes et qu'on ait une année de bonheur, de santé. Il faut donner un peu, nous aussi, prendre une attitude. Il y avait une fois, il y avait Rav Shach, il était à l'enterrement, il leur a dit, bonne attitude à prendre, très simple et facile. Mais on ne fait pas attention. Il a dit par exemple, Birkat Amazon, comme on le fait quand on est rassasié, on est un peu, comment on dit, la tête, etc. Des fois on somnole au milieu. Et donc, parce que là, quand on mange trop, là, on dort. Alors, Rav Shach a dit, même faire Birkat Amazon, le faire dans un livre, ça c'est une bonne attitude à prendre. C'est marqué dans la Megillat Esther. Amar ima sefer yashuv b'chashav Torah. Des fois, avec le livre, on n'a pas le temps d'avoir des pensées extérieures à cela. Donc c'est bien une bracha de la faire dans le Birkat Amazon, de la faire dans le, qu'on appelle ça le Birkon, le livre du Birkat Amazon. Ou bien, on sait que des fois, une personne sort des toilettes, on sait qu'il y a une bénédiction à faire, à Shayatzar. Et des fois, il y a des gens, ils croient que c'est Tfilat Hader, qu'ils la font en chemin. Ils marchent, ils la font. Non, il faut rester debout et penser, faire la bracha des toilettes comme il faut. Après, Dieu préserve, on s'étonne que Dieu préserve. Il y a des fois des maladies, etc., au ventre. Mais quand une personne fait comme il faut chez Yatzar, il n'aura pas une maladie dans le ventre, des intestins, etc. Quand on fait chez Yatzar avec concentration, après il sort des toilettes, c'est là, dès qu'on fait attention à cette bracha, donc toute attitude est bonne à prendre les jours de Teshuvah. Et pourtant, on a dit hier que Shulchan Aruch parle d'une attitude à prendre. C'est quoi l'attitude à prendre? On a parlé hier quand on achète du pain n'importe où, Ça, c'est une attitude à apprendre à ne pas faire. Faire attention que ce pain soit cuit, ou le four soit allumé par une personne du Ham Israël pour consommer ce pain. On peut pas acheter le pain n'importe où. À part les ingrédients, c'est un problème. Tout le monde sait que des fois, des personnes, on croit que les ingrédients du pain, c'est que la farine de l'eau. Mais on sait pas que des fois, les boulangers, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le levain d'autres pâtes, il y a du beurre ou quoi, et ils mettent. Donc, à part que les ingrédients, des fois, sont non cachers, à part cela, il faut que la cuisson soit cachère. C'est-à-dire quoi, cuisson cachère? Ou qu'il ait allumé le feu le matin, ou bien qu'il ait enfourné. Donc, il faut faire attention à ça. Pourquoi juste ça? Cette Shulchan Aruch a mentionné que cette attitude. Il y a un Rav qui écrit, le Rav Rosenblum, qui écrit, parce que tous les matins, compris dans Sichot, on prie que Dieu nous rappelle le mérite de nos patriarches. On rappelle le mérite de Daniel, Daniel, au bas derrière Wota. Daniel, notre prophète, tout le monde connaît l'histoire, il était dans une cage, on l'a enfermé dans une cage au lion, Daniel. Et donc le roi a dit à son serviteur, donne aux prisonniers un peu de pain pour qu'ils soient bien gras, qu'ils soient en bonne santé, après on pourra les tuer. Et donc, et Daniel a dit au serviteur, s'il te plaît, nous on prend pas de pain, donne-nous des hirons, je sais pas comment on dit des hironymes en français, je sais pas, une sorte de plante, je sais pas comment on dit. Et on veut pas de pain prendre. Et elle lui a dit non, si vous donnez pas du pain, le roi va voir. Vous allez avoir l'air faible après une période. Donc, je vous donne comme tous les autres prisonniers du pain. Daniel a dit, essaye 10 jours de pas donner de pain. On veut manger des hironymes. Oh, une chose qui est cachère. 10 jours, essaye, tu verras comment on est. Est-ce qu'on est faible ou pas? Est-ce qu'on a l'air faible ou pas? Il essaye 10 jours, et il voit que 10 jours après, ils sont pas du tout. Ils avaient de la force comme s'ils avaient mangé du pain. Donc, comme c'est 10 jours, Daniel s'est abstenu de manger du pain qui était pas, je sais pas s'il était pas cuit, ou même pas, les ingrédients n'étaient pas chers. Alors nous aussi, on essaye 10 jours de Teshuvah de pas manger ce pain-là. Justement parce qu'on demande toutes choses qu'on a vu à Rosh Hashanah. On a le meilleur des chauffards, c'est une corde de bélier. Pour appeler le bélier qui a fait Avraham Avinu à la place de Yitzhak. Au monde de Yitzhak, du côté de Yitzhak, pour justement rappeler ce mérite. Toutes les choses qu'on fait, on appelle les mérites de nos patriarches. Quand on mange pas de pain non cachère pendant ces 10 jours, c'est pas un cinéma. C'est pour rappeler le mérite. Daniel, il a fait pareil comme ça, Daniel. Quand il était prisonnier chez le roi, alors qu'il n'a pas voulu manger de pain. Il a dit au serviteur, essaye 10 jours qu'on mange pas de pain, on ne sera pas pâle.
Et donc Hachem lui a fait un miracle. Même qu'il mangeait pas de pain, il a été fort comme s'il avait mangé du pain. C'est pour ça qu'on mange pas, on fait attention, mais c'est pas que les Aseret Metchouva. Il faut faire attention toute l'année. Mais au moins, ceux qui font pas encore attention toute l'année, il faut faire attention 10 jours d'échouva, de faire attention on achète le pain. Avant, hein, quand il y avait que ça dans la ville, on pouvait fermer les yeux. Et donc prendre le pain, même s'il n'était pas été cuit par un peuple juif, ou bien, bon, avant. Maintenant, il y a des endroits où acheter le pain dans la ville. Donc il faut faire attention, au moins cette attitude à avoir, pas que les jours du va, commencer aujourd'hui, jours du va, mais toute l'année, de faire attention où on achète le pain. Des fois, il y a des gens qui te disent, bon, je vais au McDo, ça va, je mange pas de viande, ça va. Hein, il a dit une fois, ah ça va, il est halal la viande, oui, il est halal, d'accord. Mais le pain, on sait pas le pain aussi, à part tous les d'autres problèmes de cache-route, à part ça, un problème qui est flagrant en face de nous, le pain, on sait pas si le pain, s'il a été cuit par un juif, s'il a été, et les ingrédients, est-ce qu'ils n'ont pas mis un levain ou quoi, on sait pas. Donc c'est, là-bas, impossible. Ceux qui mangent le fish burger ou le McBurger, je sais pas comment ça s'appelle, c'est sûr qu'ils mangent ce pain-là. Donc c'est ça, c'est un problème. À part les problèmes des fois, quelqu'un qui te dit, je mange pas de cochon, mais je mange les salades, etc. On sait pas ce qui a été cuit dans les casseroles, tout ça. Tout le monde connaît ce problème, c'est pas nouveau. Donc, des fois, malheureusement, à part ce qu'on voit pas, il y a ce qu'on voit. Le pain, on le voit en face de nous, on sait pas d'où il vient ce pain. Essayons de faire attention à tout cela, commencer une jour de pénitence. Voilà la première conduite à avoir que nos citent nos sages. Faire attention, on achète le pain, et si Dieu veut, la suite, faire attention à notre cache-route, tout ce qu'on rentre dans la bouche. Faire attention à ça. Amen.